Si vous êtes un fidèle d'Agri-TV Web, alors vous savez que nous encourageons les jeunes du continent à entreprendre, notamment dans le domaine agro-industriel. Nous les incitons à ne pas céder au désespoir et ne pas uniquement se focaliser vers le salariat. Nous essayons de leur convaincre qu'entreprendre le risque d'aller mourir en mer, autant prendre le risque de créer ne serait-ce qu'une micro-entreprise et s'armer de patience pour la faire prospérer. Rien de grand ne se fait sans le temps. Il faut fuir la recherche du gain facile. Les jeunes doivent être convaincus qu'à force de discipline, de patience et de persévérance, on peut réussir un projet. Ils doivent savoir qu'on peut réussir en commençant petit, très petit même, mais en rêvant grand. C'est pourquoi sur Agri-TV Web, nous travaillons à mettre en avant ces personnes qui croient au continent et qui travaillent à réussir sur le continent. Nous nous sommes entretenus avec un qui à l'origine est un traiteur et qui a décidé de se mettre à son compte en se lançant dans la production industrielle, même si ça ne l'est pas au départ, il le fait quand même de façon artisanale. Son projet à terme, c'est d'arriver à produire de façon industrielle les nems et les samoussas au Cameroun. Nous l'avons donc rencontré. Bonjour, moi c'est Soken Etienne Jonas, maître d'hôtel et service traiteur. Je vais un peu vous parler de mon parcours. J'ai commencé à l'ouest du Cameroun. J'aidais une maman un peu dans la cuisine, ce qui fait que je ne connaissais rien en cuisine en fait. Donc après un certain moment, je suis monté à Yaoundé donc pour me débrouiller. Arrivé à Yaoundé, je me suis rendu compte que c'est la cuisine que j'aimais. Donc je me suis lancé dans la restauration. Je suis allé chercher du travail dans un restaurant pour essayer de connaître plus. Quand j'ai fait quelques mois dans ce restaurant, donc avec l'amour et la manière de faire dans la restauration, le repas, donc j'ai tellement donné de l'amour à ce métier, au point où après quelques mois, j'ai été obligé de laisser pour aller me former moi-même pour être vraiment professionnel. Donc il y a déjà de cela 10 ans que je me suis formé. Mais la formation ne se limite pas à l'école. Donc au fur et à mesure, on étudie, on apprend et on se forme soi-même. Et avec l'amour que j'ai d'abord pour ce métier, pour la restauration, la cuisine, que ce soit européen ou africain, je ne me mets pas en tête que je connais trop. Mais ce que je sais faire, je le fais vraiment avec amour et je donne la qualité dans ce que je fais. Et j'utilise des produits bio et intéressants et donc pour vous servir en fait. Je suis lancé à chercher du travail. J'ai eu à travailler dans des grandes résidences, plusieurs même je peux le dire. Et je peux vous assurer que en travaillant, mes employeurs ont été toujours satisfaits de mon travail. Et ce qui m'a même fait laisser, ce n'est pas la qualité ou bien la colère de mes patrons, c'est ce que je ne m'en sortais pas financièrement. Donc le montant n'a jamais été assez pour moi pour m'en sortir. Sans simplifier ce qu'on me donnait, même en travaillant pour longtemps, pas d'évolution, donc il n'y avait pas d'amélioration financière en fait. Et je me suis lancé, dans le monde d'entrepreneuriat. Donc je me suis mis à mon compte. Déjà, en travaillant pour mes employeurs, que j'ai eu à parler tout à l'heure, je n'étais pas... Donc, j'étais un peu très bloqué. Bloqué pourquoi? Parce que les menus qui se répètent chaque fois, donc on n'aime pas telle chose, on n'aime pas ceci, on ne te donne pas la possibilité de créer tes propres repas, tes propres menus en fait. Donc on ne te donne pas cette possibilité-là.
les mêmes choses se répètent, à chaque fois. Et bon, j'ai eu à dire que j'ai eu à voir certains de mes amis ou bien certaines relations de restaurants qui s'en sortent un peu bien. Je me suis dit aussi, comme j'aime ce métier, est-ce que je ne pourrais pas me lancer dans le monde d'entrepreneuriat, me lancer personnellement. Je fais dans mon domaine, dans mon domaine d'entrepreneuriat, je fais les services traiteurs, les plats importés. Vous pouvez rester chez vous, vous commander une recette, même si c'est les gratins ou quoi que ce soit, les plats grillés, n'importe quelle recette que vous voulez. Et je peux vous proposer même plein de recettes. En dehors de ça, je fais également les samoussas, les nems aux légumes, nems à la viande, nems au poulet et tout type de nems que vous pouvez désirer en fait. Même les nems aux crevettes. Et je fais selon la commande du client. Et j'ai aussi constamment les nems disponibles pour vous servir parce que les nems sortent plus. Donc vous pouvez avoir aussi des cérémonies, même si c'est 5 personnes, 10 personnes, commander des repas que je transporte pour venir avec. Et avec possibilité également de venir faire ce repas chez vous-même. De réaliser plus les nems et samoussas parce que je constate que parmi tout ce que je fais, il y a plus de demandes des nems, des samoussas. Les clients en demandent constamment, ce qui me fait me focaliser plus sur les nems et samoussas dans la réalisation. En attendant les commandes des clients ou bien la demande des cérémonies ou bien des réunions et autres, pause café, que ce soit les cocktails. En attendant, je réalise ces nems et samoussas qui sortent facilement. Mon business de nems et samoussas consiste à réaliser la pâte des nems, la pâte à samoussa. Je réalise également la farce moi-même, la farce de samoussa moi-même. Je les roule personnellement. Et j'emballe dans des paquets personnellement. Donc ce sont mes paquets et tout. Pour ceux qui veulent, dans ce nem, pour ceux qui veulent, je peux faire frire pour eux ou bien les apporter sans frire. D'autres préfèrent conditionner cela dans leur congélateur et sortir un peu pour faire frire eux-mêmes quand il y a à consommer. Mes nems et les samoussas sont composés des légumes comme carottes, haricots verts, poireaux, les vermicelles chinois. Et on dit ça l'assaisonnement. Et je complète également, vous pouvez passer vos commandes, ça dépend. Dans ces nems, on en trouve, je peux mélanger soit avec de la viande. On a les nems au poulet, les nems aux crevettes et les nems aux légumes. Et quand c'est les nems aux légumes, c'est juste légumes. On a courgettes, carottes, haricots verts et vermicelles. Avec juste de l'assaisonnement. On peut avoir des champignons dans les nems et autre chose que désire le client. Mais les nems standards, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et tous mes ingrédients que j'ai, surtout la base des légumes, j'ai un agriculteur à qui je me fournis dans un marché de Yaoundé, marché Fundi.
business, vraiment, j'ai commencé les nems et samoussas avec 10 000 francs CFA. Ce qui fait que j'ai voulu essayer, mais au fur et à mesure, ça grandit. Dans ces 10 000 là, j'ai eu acheter la viande, carottes, haricots verts, poireaux, la menthe, une chose que je n'ai même pas citée tout à l'heure, je mets les menthes à l'intérieur. Et les épices pour assaisonner tout cela, j'ai acheté de la farine, l'eau j'en ai déjà et tout, le gaz j'avais déjà, donc, et sans toutefois oublier l'huile, le sel, le poivre blanc, les épices comme j'ai cité tout à l'heure. C'est un peu ça. Et sans toutefois oublier, c'était des petites quantités à laquelle j'ai eu à prendre un papier à lui et un papier film. Mais j'ai commencé avec ça, une petite quantité, directement se sortir une fois. Avec cet argent, tout cet argent, j'ai encore acheté l'autre sans plus acheter le papier à lui et le papier et film. Ce qui fait que ça a donné un peu plus maintenant. Donc c'est un peu comme ça au fur et à mesure. Après ça, donc, au fur et à mesure, je continuais un peu. Aujourd'hui, je me rends compte que j'achète 2 sacs de farine, un sac. J'achète le nécessaire en quantité, en gros en fait. Donc je me retrouve à un capital de peu près 200 000. Mes clients ont été mes contacts. Et en commençant par mes contacts qui étaient mes premiers patrons et d'autres relations que dans le monde de la cuisine, j'ai eu à rencontrer ceux qui m'appelaient pour des petits traiteurs, des réunions. Ma grande clientèle, ce sont les résidences familiales. Donc, à Yaoundé, je suis un peu presque connu, ce qui fait que je marche dans la maison de tout le monde parce que j'ai ces contacts-là et au fur et à mesure, les gens mangent. Ils parlent de moi, ils donnent mon contact ou bien quand j'ai l'occasion de donner à quelqu'un d'autre, je donne. Les gens mangent, ils apprécient. C'est comme ça que la chaîne s'étend, ça s'étend. Et il y a aussi certains traiteurs, certains collègues traiteurs qui passent la commande aussi. Des gens aussi qui ont une grande cérémonie à la maison, qui passent des grandes quantités de commandes. Donc c'est un peu comme ça que je tourne. Même la grande clientèle, ce sont les maisons familiales. Les difficultés que je rencontre dans mon business de nem et samoussa, c'est le fait de ne pas faire de grandes quantités de ces nem et samoussa. Pourquoi? Parce que l'espace de stockage dans le congélateur est d'abord petit, mais aussi si je fais en grande quantité pour remplir ce niveau, parfois c'est la coupure du courant et tout, et je ne peux pas servir les nems virés aux clients, sinon tu perds la clientèle. Et d'autres difficultés aussi, il y a des problèmes de matériel. Les friteuses, les machines pour transformer les pâtes à samoussa. Il y a même les piliers que j'avais voulu faire, même sa machine aussi, je n'ai pas. Donc, il y a cette difficulté de m'équiper en matériel pour pouvoir créer d'autres choses même. D'autres difficultés que j'ai pour le moment aussi, c'est au niveau des étiquettes que je n'ai pas alors pour mon emballage. Même l'emballage, je souhaiterais avoir un autre emballage plus agréable, plus meilleur que celle que j'ai maintenant. Donc j'aurai mon logo, l'étiquette, mais pour le moment je fais avec ce que j'ai. Donc je sais qu'au fur et à mesure, je vais atteindre cet objectif-là. En même temps, par la grâce de Dieu, la volonté et mes pensées de vouloir ouvrir un petit restaurant, même si ce n'est pas un restaurant, un petit fast-food en route qui pourra me permettre d'être stable et présenter d'autres créativités, d'autres choses que je fais, les burgers et les cupcakes, d'autres choses que je peux le faire. Mais pour le moment, je sais que je n'ai pas encore les fonds.
Mais par la grâce de Dieu, avec la clientèle que j'ai aujourd'hui, petit à petit, j'arriverai un jour à le faire. Donc, je serai vraiment très heureux de réaliser cela. C'est mon prochain challenge. Je n'aime pas faire d'études là-dessus, donc je me suis lancé, vu la commande que j'avais, juste une petite commande de 50 nems. Je me suis lancé comme ça là. Donc après directement j'ai eu d'autres appels des nems. C'est comme ça que ça allait doucement. Donc constamment j'ai des commandes énormes parfois. Des clients qui me demandent 100 nems, d'autres 200. Dernièrement, il y a de cela 3 semaines, j'ai eu une commande de 500 nems. Donc je peux même aller jusqu'à 1000. Pourquoi pas plus? Donc tout dépend de la demande. La particularité de mon produit par rapport à mes concurrents, en fait, c'est que ma pâte, comme je confectionne ma pâte moi-même, et ma pâte, elle est très différente des autres nems. Là, je peux vous assurer, l'autre là, elle est très fine. Par contre, la majorité des nems que vous allez trouver, elle aura un peu une pâte épaisse. Et ma pâte, je me concentre beaucoup à traiter à ce qu'elle ne soit pas pâteuse et le goût, l'appétit et tout. Donc, je traite bien mes aliments avant de réaliser et confectionner. La perspective en ce moment, c'est de me professionnaliser encore plus dans ce domaine, dans mon business et trouver d'autres points d'autres méthodes et d'autres aliments à pouvoir satisfaire la clientèle. Et autre chose aussi, mon souhait serait d'avoir assez de clients. Parce que pour le moment, je tourne avec les mêmes clients. Ceux qui ont déjà pris, je suis obligé d'attendre peut-être qu'ils finissent d'abord. Donc, j'aurais souhaité avoir plus la clientèle. Peut-être, dernièrement, j'ai eu à sortir 500 nems, ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc, si j'ai plus la clientèle, je serais vraiment très heureux. Ce qui fait d'autres prennent. Au moment qu'ils ont encore des nems, d'autres en prennent aussi. Donc, que je sois toujours en action, ça me ferait beaucoup plaisir. Et c'est l'occasion pour laquelle je remercie beaucoup votre chaîne. Donc, au moment de me lancer dans ce monde d'entrepreneuriat. Et je fais appel à tous ceux qui vont l'écouter également, que je suis à vous, je suis là pour vous servir et vous donner tout ce que vous demandez, surtout dans le monde de restauration. Donc, je fais l'appel à vous disant que les nems sont disponibles. Passez juste la commande. Je souhaite avoir plus de clients. Et si ce n'est pas les nems, rassurez-vous, je fais dans le traiteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit des réunions que vous avez, des invités ou bien d'avoir une cérémonie que vous avez même chez vous. Pourquoi pas des grandes cérémonies, parce que j'en fais vraiment, que ce soit mariage et plein d'autres. Les pauses café, les cocktails et autres. Donc vraiment, je compte sur vous pour me faire prospérer, en fait, pour pouvoir plus m'étendre, quoi. Et comme ça, demain, je sais que le souhait que j'avais tout à l'heure d'ouvrir mon petit fast-food pour pouvoir mieux me vendre, je réussirai à le faire. Je peux juste conseiller les jeunes que lance-toi directement, parce que la preuve, moi j'ai commencé avec 10 000. Aujourd'hui, ça évolue au fur et à mesure et c'est que ça ira encore plus. Donc, lance-toi, n'aie pas peur et sois positif et concentré dans ton travail en fait. Donc, tu t'en sortiras et sois toi-même. Encourager un entrepreneur, c'est commander ses produits quand c'est possible. C'est lui apporter des critiques constructives. C'est lui faire la publicité.
l'accompagner dans sa communication en partageant par exemple cette vidéo que nous venons de tourner afin que cet entrepreneur soit connu du plus grand nombre, etc., etc. C'est ensemble que nous construirons un tissu industriel fort dans nos pays respectifs. Ce n'est jamais parfait au début, c'est difficile au début, mais à force de travail acharné, on y arrive. Étienne est un jeune qui a fait le pari de l'entrepreneuriat, le pari de la réussite sur le continent africain en général et au Cameroun en particulier. À chacun de nous de l'accompagner dans la mesure de son possible dans la réalisation de son rêve. Merci de liker, partager et commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.